Salut à toi, Airballos entrepreneur. Imagine Airball qui fait de la pub pour ta marque. C'est ce qu'on te propose. Une petite pub incarnée par Urbain et moi pendant un ou plusieurs épisodes. Même pour des produits qui n'ont rien à voir avec le basket, l'impact de ce genre de pub est garanti. Comme une blessure de Kawhi en playoff. Vous êtes des milliers à nous regarder chaque semaine sur YouTube, plus des milliers à nous écouter sur les plateformes audio. En tout, ça fait pas mal de milliers de personnes qui verraient ta marque racontée par deux basketiques qui les font marrer. Si ça te chauffe, contacte-nous avec un petit DM sur Instagram et on en parle ensemble. Allez, bon épisode. On est le 9 février 2026 et le All-Star Game, c'était ce week-end. On s'est bien marré. Qu'est-ce que c'était bien le All-Star Game. Qu'est-ce que tu racontes encore ? Quoi ? C'est ce week-end le All-Star Game. C'est pas passé encore ? Non. Oh, mais j'avais pas regardé. J'avais cru que... Oh, Tu croyais t'en tirer comme ça ? j'ai pas envie. Ils ont rappelé McClung qui va faire des dunks nuls. Il y a trop de shit, il va faire n'importe quoi. Et on est obligé de regarder en direct. J'ai pas envie. Pas bienvenue sur Airball. Oh. Comes up with an air ball. He shoots back-to-back air ball. Original basket. On arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. Anthony Davis à Washington, Damian Lillard au All-Star Game, monsieur Jackson Hayes qui croit que les mascottes sont de vrais animaux, Jokic consultant capote, bref le merveilleux feuilleton de la NBA en somme. Tout ça et bien plus encore dans ce 95e épisode d'Airball. Et ouais, le All-Star Game c'est toujours pas passé mon gars. Ça veut dire qu'on fête nos 2 ans la semaine prochaine ? Et ouais, complètement. Tout à fait. Puisqu'on rappelle que notre tout premier épisode, c'était le débrief du All-Star Game 2024. Et voilà, alors t'as entendu ça quand même dans mon sommaire, on aura quand même droit à Damian Lillard de l'All-Star Game. Alors attention, hein. Autant d'habitude je bosse pas, mais là T'avais je l'info. bosse pas. Non, là j'ai rien. Dans les news que t'as dit, il y en a 2 que j'ai pas, déjà. Ok. Mais, T'avais Anthony Davis à Washington, quoi. ça je l'ai. J'ai Très même bien. quelque chose de croustillant dessus. Oh, je suis friand du croustillant, très bien. On va y venir. Juste avant de commencer, je voudrais faire un petit shout-out à la Fantasy League. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit coucou au coco, au Airballos qui se donne tous les jours, dont je fais partie. Et Vas-y, fais ton shout-out. Ouais, bah, je galère sa mère quand même, hein, je galère. Allez, un petit top 5 très rapide. Alors, la journée a été méga longue. Je vais fourcher 8000 fois dans cet épisode, c'est normal. On a Pessac Chobon qui est en tête, Yugiz qui est deuxième, Yellow Pastis Army qui est en troisième, Airball Shakalaka quatrième, et notre buveur de thé, Gwenolé, qui est en 5e position, qui tient bon. Quant à moi, je suis toujours à une honorable 75e place. Je me maintiens. C'est minable, t'es les Bulls. Encore que les Bulls, ils sont même plus dans le play-in, ils sont même plus 9. Ils sont 11 écoute. les Bulls. Ouais, j'ai vu. Bah, j'aimerais bien être les Hornets, mais j'arrive pas. Et dis-toi que je me suis chauffé en plus depuis 2-3 semaines. J'ai fait des. Tu sais, j'ai tenté de faire des petits transferts un peu malins et tout. Jokic est revenu de blessure. J'ai remis Jokic. Il est pas sûr. J'avais Doncic, il se pète, il est en day-to-day. J'avais Denis Avdia qui faisait des super chiffres. Là, pareil, il a mal au dos depuis 2 semaines. Keontae George aussi, qui est une bonne pioche. Ça me casse les couilles. Je pensais commencer à remonter. Non, mais mais tu peux pas. Qu'est-ce que c'est que cette manière de dire j'ai fait que les bons choix, machin, c'est une bonne pioche, machin. Non, c'est pas une bonne pioche. Statistiquement, oui, c'est oui, une bonne oui, pioche. voilà. Oui. D'accord, oui. Ben non, mais quand je regarde Non, les mais équipes va des gens au qui P- sont devant moi, c'est pas forcément meilleur sur le papier. Je suis désolé. Va à l'hippodrome de Longchamp dire non, mais statistiquement, il gagnait, petit nuage doré. Simplement là. Oui. Et ça marche pas comme ça. Ouais, bah, c'est D'accord. pour ça que je m'engagerai jamais dans des paris sportifs parce que j'y perdrais ma santé, je pense. Déjà que là, c'est pour le fun et je rage le matin quand je vois que j'ai marqué que 50 points et que les autres, ils me dépassent avec 250. Il n'y a pas, Nya. depuis que j'ai abandonné l'idée de rentrer dans les Fantasy League, que ce soit celle de Trash Talk, que ce soit la nôtre, et que ça ne me prend pas les soirs, le matin, que je n'y pense pas, c'est une décision que je n'ai jamais regrettée de ma vie. Chaque fois que j'entends parler d'une Fantasy League, de savoir que j'y suis pas, ça me fait... Mais en fait, je vous donne un conseil. Faites de la Fantasy League 1 an ou 2, arrêtez, et vraiment l'effet est c'est comme, tu vois, quand ils te mettent de la morphine là, et c'est par goutte, tu sais, c'est calculé avant. Et là, tous les jours, tu as une petite dose de phéromones. Pas de phéromones, comment on dit
Les Bah, trucs je sais toxiques. plus, d'antidouleur, quoi. Non, les trucs qui sont bien pour des endorphines. Ah Qui oui. tombent bien. Tu sais, les trucs qui font du bien, là. Mais non, pas la branlette. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Merde! Pas ça. Pas celui-là. Ah, ça, j'en sors. Les endorphines, là. C'est les ricains qui ont trouvé ça. Et ouais, ça, c'est trop bien. Franchement, arrêtez la Fantasy League. C'est presque le même effet que t'as un plan un peu relou avec ta femme ou ta famille ou ton mec. Hein, et au dernier moment, on n'y va pas. Tu sais, Ouais, c'est le soulagement, quoi. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais tu sais que je suis déjà passé par là, en plus, il y a quelques années. Tu connais, ça existe toujours, je pense. Tu connais MPG? Tu connais. MPG, c'est quoi ah oui, mon petit gazon. Voilà, mon petit gazon. J'ai mon cousin qui bossait là-bas, shout out à lui d'ailleurs, qui nous écoute sûrement. Et on avait commencé plusieurs ligues et tout. Et alors j'avais des petits tips et tout ça. J'ai essayé d'aligner des putains d'équipes. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé sur le papier d'avoir des équipes de tueurs et de me retrouver 10e sur 12 dans la ligue de potes et tout. Et ça m'a fait cet effet quand j'ai finalement arrêté au bout de 3-4 saisons MPG. Je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'on respire le matin. Hein, oui, le lundi matin pour le coup. Ouais. Je saurais que conseiller de parier, moi, parce que j'aime pas les trucs Fantasy League. C'est encore parce que c'est individuel. Mais jouer de l'argent, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. C'est même pas de jouer de l'argent, mais en fait, les seuls qui valent le coup, parce que je trouve que parier sur des performances individuelles, je sais pas comment les Américains ont réussi à nous convaincre que c'était un bon jeu. Mais parier sur les résultats, ok. Mais quand t'as tout bon et que tu te rends compte que t'as gagné 0€ et que si t'avais parié, t'aurais. Ouais. Oui, je comprends. Bah écoute, j'ai encore jamais connu ce feeling d'avoir tout bon. Donc jusque-là, c'est inconnu pour moi. J'espère, comme je le dis depuis très longtemps, aller accrocher ma place dans le top 70, top 65. Allez, je vais m'en lancer dans les paris, moi. Je vais me prendre 1000 balles de mes économies et je vais tout claquer. Très bonne idée, très bonne idée. Et faites-le, hein, surtout si vous n'avez pas trop d'argent en ce moment. Ouais. C'est le conseil numéro 1 qu'on donne. Misez l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Bien sûr. C'est souvent ça. J'aimerais tellement monter une ligue de paris totalement pas éthique du tout, quoi. C'est horrible qu'ils soient éthiques. Ils le font que parce qu'ils sont obligés. C'est que parce qu'ils sont obligés et que c'est mal vu. Alors, qu'est-ce que tu dirais comme accroche dans ta ligue de paris pas éthique du tout? Ma pub, ce serait un mec qui a plein de thunes et qui parie un truc safe. Et je dis, mais c'est pas pour toi, viens faire autre chose. Et je prends un vieux daron PMU qui vraiment, il est à 2 doigts il donne, tu sais, un chèque pour que son enfant, qui est le seul de ses 7 enfants qui s'est tué à l'école et qui va aller à une business school. Et en fait, il dit, tiens, son enfant, il lui dit, je peux pas y aller parce qu'on n'a pas les moyens, papa, mais c'est pas grave, je travaillerai à l'épicerie avec toi. Et il dit, avec ta mère, ça fait 30 ans qu'on a économisé ces 15 000 € parce qu'on savait. Et à ce moment-là, je prends le truc et je dis, mais non, c'est 15 000. Tu pourrais en fort 30 si tu pariais sur le PSG ce soir. C'est une cote sûre, c'est contre Arsenal. Et après, il perd. Et l'enfant, il pleure. C'est ça. Ça ferait une très bonne pub avec un petit diable sur l'épaule comme ça qui. Et après il y a le père avec l'enfant qui chiale qui dit ouais mais statistiquement j'avais raison. Statistiquement. Et toi t'arrives derrière avec ton petit costard. Il avait raison, c'est vrai, il a bien fait. Oui. Et faites l'important c'est pas l'argent perdu, c'est d'avoir raison statistiquement. Venez sur Ankylomax. Putain, on commence à avoir une petite campagne de pub là entre Pédogum et puis. J'avais oublié Pédogum. Et puis Ankylomax, on est bien. Ouais, et les graphistes, ils sont où les graphistos de Airball? Faites-nous les produits là. Oh, je sais pas. Tranquille. On va voir. Peut-être d'abord s'il y en a qui se chauffent sur un petit nouveau layout, affichage qu'on peut mettre sur YouTube où on aura peut-être des petites fenêtres plus grandes pour voir mieux nos tronches que. Moi, je veux le bonhomme Malabar qui a un impair et qui ouvre et c'est juste une bulle qui, tu sais, une bulle de chewing-gum qui gonfle à la place de la table. Existe aussi à la cerise. Ah là là. Bon, la fantaisie. Non, en fait, Pédogum, c'est juste la grosse tête de Jack Long qui fait comme ça, en fait. Évidemment. Tu pourrais mettre un triptyque avec. Il y a qui? Il y a Cohn-Bendit, il y a des gens comme ça. Just approved. Jack, et j'approuve ce message.
Approuvé par Jack. Jack a dit oui au Pentagon. C'est oui, le Pentagon c'est oui. Ah, je dis oui. Je dis oui. Ou alors tu mettrais Morandini, voilà, vu à la télé. Comme ça. Ça fonctionne. Vous ne perdez pas votre place, il n'y a pas de problème. Alors, Anthony Davis, attaquons alors. Bah putain, on l'a pas vu venir celui-là. Bah, attends, Anthony Davis au Wizard. On avait fait... c'est des trades, on en a parlé d'aucun trade. Même James Harden, on en a pas parlé. Bah non, parce que ça arrivait tout entre lundi et jeudi dernier. Mais... Donc faisons les gros trades. Oui. J'ai fait seulement Davis dans le sommaire, mais il y a plein de... Oui, il y a 3, 4, 5 gros trades dont on peut parler là. Harden, c'est le plus gros quand même, non? Ouais. Oui, Harden c'est le plus gros, surtout qu'Harden joue. Donc voilà. C'est... Déjà. Oui, il a déjà joué, il a déjà fait un bon match, je crois, avec les Cavs qu'on gagné. Donc Harden à Cleveland contre Garland, en gros, aux Clippers. Garland qui est encore un peu blessé. Qu'est-ce que t'en penses de Harden à Cleveland? Je pense que c'est un lose-lose ce trade. Il est bien. Parce qu'en fait, Cleveland, Darius Garland, en fait, je comprends pas Cleveland. C'est vraiment n'importe quoi. Ils avaient tout pour réussir. L'année dernière, ils chient à cause un peu des blessures. Et là, ils trade l'avenir pour un vieux joueur qui a jamais rien prouvé en playoff. Mais il est complètement con, ce choix. Franchement, Vous avez envie de passer un cap en playoff? Bougez pas. J'ai James Harden pour vous. Le numéro uno des chokes en playoff. Il a rien de sensé. Darius Garland, c'est quand même un bon joueur jeune. Enfin, il y avait moyen d'en choper plus. Ou alors construire l'avenir. Ou alors des role-players qui te manquent. 2 ou 3. Mais pourquoi prendre James Harden? C'est pas du tout James Harden qui te manque. Mais je suis bien d'accord. Ce move, il a plus de sens pour les Clips que pour les Cavs, quoi. En plus, ce move, il ferait croire que les Cavs ont une fenêtre hyper short pour prendre un mec aussi cher qui est aussi vieux. Mais non, ils ont une fenêtre assez longue. Enfin, je sais pas. Parce que si c'était pour du cap space, ils se disaient on va pas pouvoir garder toutes nos stars, ils sont tous bons. Tu prends un gars qui est cher et qui est vieux. Enfin, il m'a l'air complètement con ce move. À moins de se dire on va gagner sur cette année et vous allez rien faire en fait. James, votre équipe, elle est à l'instant T en saison régulière, elle est bien. Après, c'est peut-être ça le calcul, de se dire bon, écoute, il est nul en playoff, mais à force de faire des saisons régulières de merde, on se retrouve à pas être, on va finir 5e. Et si on finit 5e, ça va être trop chiant, l'Est. Au moins avec Harden, on est assuré de faire 50 victoires. Peut-être, j'en sais rien. Ouais, non, mais même ça tient pas la route, quoi. Il y a quand même 3 équipes de plus en plus solides, parce que Boston aussi s'est renforcé. À ce qui paraît, Donovan Mitchell a poussé pour avoir Harden. C'est lui qui a poussé en coulisses, il voulait vraiment Harden, et il serait content de l'avoir. Franchement, si le calcul, si ça marche et qu'à l'Est, ça les rend bien plus forts et que... Moi, si Harden, un jour, il braque une bague, ça me fait plaisir, tu vois, mais bon... je sais pas. Pour l'instant, l'histoire que ça peut les rendre... montre que ça les rend plus forts en régulière, quoi. Mais pas en playoff. Ouais, ça les rend plus forts en régulière. Bon, après, moi, j'ai jamais compris les chocs d'Harden en... C'est pas forcément en playoff, d'ailleurs. C'est pile au pire moment sur les matchs à élimination, quoi. Bon, mais d'accord, donc c'est ça l'explication. Donovan Mitchell en voulait. Bon, en tout cas, ce move me paraît con. Et même pour les Clips, quitte à vendre Harden, t'aurais pu choper mieux. Enfin, c'est pas mal, Darius Garland pour l'avenir. Mais du coup, eux, presque je respecte le move parce qu'ils étaient en train de remonter la pente, mais ils se sont dit non, mais on monte la pente, mais pourquoi? Pour aller où? Oui, voilà, ça sert à rien, on casse tout. Et bon, après aussi, j'ai vu que oui, c'est Harden en gros qui avait dit plus ou moins payez-moi. Ils ont pas voulu, ils ont eu raison en fait. Faut pas le payer ce vieux, donc. Il a un contrat genre à 50 ou 60 millions. Non, attends, j'exagère, 40 ou 45 je crois. Mais bon, quand même. Peut-être ils se sont dit sa cote, elle est quand même mieux à James Harden, toujours avec 6 mois de moins et quand il a pas encore fait des playoffs catastrophiques. Mais ça, c'est un argument qui tiendrait si t'avais chopé mieux que Darius Garland. Ouais, mais ça se trouve, ils auraient chopé encore moins bien cet été après les playoffs catastrophiques. C'est pas que Darius... Ouais, franchement, non. Je sais pas. Il y a des pics aussi. Il y a des pics. Je sais plus, sans doute, ouais. J'ai pas noté le détail. De la merde, quoi. Bon, voilà, ce trade, il m'a fait marrer. Il était bien stupide. Il avait bien aucun sens. Et chez les Clippers, t'as aussi... Donc ouais, vraiment, ça se rajeunit dans tous les sens parce que t'as Ivica Zubac
qui est parti, qui s'est fait trader, qui est parti à Indiana. Alors oui, aussi l'autre truc, c'est que du coup, j'ai vu les Clippers contre les Kings. Et alors, je sais même pas s'ils avaient fini par le gagner ce match, mais c'était catastrophe. Enfin, en gros, Harden, il fait un gros trou quand même dans les Clippers. J'ai l'impression qu'ils vont vite redevenir nuls à chier. Non? Bah, je sais pas, Kawhi il marche sur l'eau en ce moment. Oui, je sais, mais est-ce que... Attends. Je sais plus, je crois Que qu'il... je regarde ça, parce que j'ai quand même vu cette merde de... Ah non, c'est au 9ème. Ah non, ils viennent de gagner 2. Ouais, écoutez. Ils ont étrié Minnesota hier, et je crois que dans l'histoire de tous ces trades, ils récupèrent des pics qu'ils avaient plus à eux, en fait, pour les prochaines drafts. Donc c'est... Pour célébrer le pic, ils en ont quand même pris presque 40 contre les Cavs. Quand même, c'est toujours sympathique de jouer les gars avec qui tu viens de faire le trade. Attends, qui a pris 40 contre les Cavs? Bah les Clips, le jeudi 5 février, 124 Cavaliers, 91 Clippers. Ah oui. Et alors combien Harden leur a mis dans la gueule? Non, il jouait pas, je crois. Ah bon, même pas? Non, il a joué ce week-end, mais pas dès le premier match. Eh oui, non, le jeudi soir, il y a ces soirées strip club à Cleveland. C'est ça. Non, oui, d'accord, ok. Donc ce match de merde contre les Kings, qui était vraiment infâme, ils ont fini quand même par le gagner de 3 points. Et après, ok, ils ont gagné les Timberwolves. Ok, parce que franchement, de ce que j'avais vu contre les Clips, j'étais là, waouh, en fait, Harden, il les aide beaucoup, quoi. Enfin, je les avais trouvés assez lamentables. Écoutez, très bien, les Timberwolves, du coup, c'est n'importe quoi, les Timberwolves, pourquoi ils... Bon, écoutez. Qu'est-ce qui ça on pourra en parler à la fin des Timberwolves, parce qu'ils font partie des 2-3 équipes qu'on attendait qu'ils bougent, et rien n'a bougé. Donc, bon, très bien. Je comprends pas. Alors, Anthony Davis, ça, c'est pas un lose-lose, parce que moi, je trouve que Washington, je suis encore plus dans ma hype on pourra dire que j'étais un des premiers. Parce que là, pour le coup, Davis, bon, alors déjà, c'est drôle. Il est out pour l'année, et il aurait dit que lui, il veut se barrer. Et ce qui m'a fait marrer, parce que, en gros, qu'est-ce que tu vas faire si tu veux te barrer? Pas jouer. C'est déjà ce que tu fais. Donc c'est là. Quel est ton moyen de pression? Attention, hein, sinon moi je joue pas. Oui, bon, on avait capté. Mais si ils tiennent le bras de fer et que Davis il a plus beaucoup de contrats, je crois qu'il va être en contractaire, donc il risque de pas se blesser. Et moi, je trouve que là, ils sont quand même forts, ces Wizards. Là, ils ont fait un gros move encore. Enfin, t'imagines, on te dit il y a 1 an que le nouveau starting five là, l'année prochaine, ça va être Trae Young, Sarr, Anthony Davis. Enfin, ils sont dans la conférence Est, ils sont trop forts avec ça. Ils sont playoffs, c'est clair, tous les jours sur le papier. Mais ça peut trop bien marcher, ça va dépendre toujours de comment il sera sur ces deux gambettes, l'autre mec en cristal. Mais l'équipe est quand même forte, même sans lui. Ce que je veux dire, avec lui en forme, elle devient méga forte. Enfin, genre pour l'Est. Ouais. Tranquille ou quoi. Ce qui est chelou du coup, c'est que dans leur timeline de on fait tous les jeunes, enfin que des jeunes, alors ils arrivent avec Trae Young qui doit avoir, je sais pas, 27, 28 maintenant, un truc comme ça, et d'un coup, un vieux gars, pas fini, mais un vieux gars quand même, vétéran qui se blesse tout le temps, ça fait un gap un peu soudain. Mais en même temps, la contrepartie, c'est tranquille, ils ont lâché à Dallas Chris Middleton, qui est plus ce qu'il était. Et 3-4 joueurs très jeunes, tout ça, et plus des choix de second tour, de draft. Et en plus, ils ont pas chopé que Davis, ils en ont chopé plein. Non, mais c'est vraiment le meilleur trade, il est trop bien ce trade. Enfin, bravo. Moi, je suis pas à l'abri de supporter les Wizards. Hein. Non, mais avec nos deux Français en plus, ouais. Ouais, Anthony Davis, j'ai toujours kiffé, moi. J'étais dégoûté quand on l'a perdu aux Lakers. Il est trop bien. Enfin, je sais pas ce qu'ils font, mais. Moi je suis fan des Wizards, là je suis content quoi. Ah bah là oui, depuis Bradley Beal et John Wall et encore et il y a un truc qui est marrant que j'ai entendu l'autre jour dans le CQFR, c'est que donc, tu vois Denis Avdia, oui, qui est très fort et tout à Portland, lui il a commencé à Washington et Washington a voulu le trader à tout prix parce que la raison c'était il est trop vieux, nous on veut que des jeunes. Oui, il avait 23 ans, je crois, à l'époque, un truc comme ça. Et là, c'est en train de devenir un All-Star à Portland. Il joue trop bien. Et 1 an après, 2 ans après, il recrute Anthony, 33 ans, 68 blessures en 2 semaines. Quoi. Ouais, je ressentis 75. Et il n'empêche que moi, je dis, bon, maintenant, c'est même sûr et certain, les Wizards, top 6 l'année prochaine à l'Est. Tranquillou. Ouais, non, mais c'est pas déconnant, on va voir. Mais il était bien con ce move, il m'a bien fait rire. Après, on va voir, parce que entre Boston
Détroit, peut-être les Cavs, New York. Est-ce qu'il y a d'autres aussi qui va se renforcer? Peut-être Philly, on ne sait pas. Et selon où va atterrir Giannis aussi après, à l'été prochain, s'il reste à l'Est et qu'il arrive dans une bonne équipe, genre le Heat, ça va être. Ouais. Faut être fort aussi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ils sont quand même. Enfin, c'était les Wizards, quoi. C'était les Non, mais pires. oui, c'est Donc, clair. ça va quand même vite. Et alors, t'es content des moves de Boston? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Boston? Bien sûr, je suis content, mon De gars. toute façon, ils font toujours tout bien. Ils font toujours tout bien, les Boston. Aux Lakers, oui. on n'a rien fait. Donc, si, on a tradé. Monsieur, on a économisé 28 millions sur le cap face, monsieur, c'est un record NBA, monsieur. Bah ouais, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je me suis noté en plus parce que, alors c'est pas historique, je crois, mais pas loin en termes d'économie, de move un peu intelligent. Bon, même si hier soir ils se sont pris une branlée par New York, mais ça, on va passer. Ouais, New York, ils sont à 9 victoires sur des 10 derniers matchs en même temps. Ouais, non, ça joue pas. J'ai regardé le match hier, il était tôt, et franchement, grosse défense de New York, mais Boston, c'est toujours pareil. Quand ça rentre pas à 3 points, ils sont à 5 sur 40 ou je sais pas combien, et c'est la Bérésina, quoi. Donc ils ont viré Anthony Simons contre Vucevic, et ils sont aussi séparés de petits joueurs là pour faire de la place, genre Chris Boucher, Xavier Tillman, machin, et du coup, non seulement récupère Vucevic qui est un gars qui est fort en attaque, et en plus ils font des putains d'économies. C'est un super move. Ouais. En plus, Vucevic à Boston, c'est mortel. Ouais, et pour le moment il sort du banc. Ça c'est. Alors je sais pas si ça va être comme ça, mais les 2-3 premiers matchs il est sorti du banc. Est-ce que c'est une strat pour genre donner du peps à tes gars qui sortent du banc, tu vois, pour tenir le choc sur tout un match? Mais en tout cas c'est cool. Je trouve que le move est intelligent et pas trop risqué. Ouais. Nous, on n'a rien fait, les Lakers. Si, on a viré Gabe Vincent pour Luke Kennard. Ce qui est pas mal parce qu'on a besoin d'un gars qui shoot bien à 3 points. Vous avez besoin d'un blanc shooter, il n'y en a pas beaucoup chez vous. Ouais, putain. Et j'ai un mec qui m'a écrit, je sais pas si c'est de votre faute, mais Boston et les Lakers deviennent les équipes les plus blanches de la ligue. Voilà, je dis ça. Merde. Non, j'espère qu'il était second degré, putain. C'est toi qui m'as envoyé le meme Exciting Whites? Oui. Shout out à c'est une Herbolos qui m'a envoyé ça. Je te l'ai transféré. C'était les Lakers. Bah vas-y, je te laisse le dire. Bah non, c'est une allée de vin aux États-Unis. Et c'est genre Exciting Whites, les blancs. Voilà, et donc le mec avait juste mis l'Aravia. Il avait cité tous les blancs des Lakers. C'était rigolo. Très bon, très simple et efficace pour le coup. D'ailleurs, les étiquettes de vin en Californie, je me souviens qu'une fois, je me suis fait avoir juste parce que je devais acheter une bonne bouteille pour les beaux-parents parce que je suis le français. Et j'ai acheté une bouteille pas mal. Et j'ai aussi acheté une bouteille de Snoop parce qu'il y avait du vin où il y avait Snoop dessus. Ça, c'était aussi pour toi ou pour les beaux-parents? Bah, j'ai vu du Snoop. Ouais, ça me faisait marrer de boire du Snoop. Et j'étais là, vous pouvez me passer Can I have a glass of Snoop, please? Mais c'est vraiment, le principe de l'étiquette, c'est fou. Hein. On est vraiment trop bêtes. Ah, ça marche de fou. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est genre, petit, j'avais un savon, il y a les Tortues Ninja dessus. C'est mon savon Tortue Ninja, quoi. Alors que c'est du savon. Le Rosé Garcia, mais genre, j'ai envie d'en acheter tout le temps parce qu'il y a un jeu de mots qui a sa grosse tête dessus. On a vraiment, mais on a imprimé. Mais oui, non, mais c'est juste qu'on croit qu'il y a un goût. Enfin, Et est-ce que le Snoop, c'est de la piquette? Non, il était pas mal le Snoop. Mais après, je m'attendais vraiment qu'il soit pourri, tu vois. Mais d'accord. Non, bon Snoop, quoi. J'étais content. De toute façon, c'était du Snoop, quoi. Moi, j'ai peur que si je dis que c'est pas bon, il arrive et me. What do you say, man? Il te tue cool, Snoop. Il te met une balle dans la tête, mais tu lui en veux pas, tu sais. T'as vu qu'il allait au Golden Globes? Le gars a littéralement dit il arrive pas à lire, il doit présenter un truc, il doit présenter un prix. Ah, j'ai pas vu. Et il fait I'm high as a motherfucker. Mais il avait pas arrêté la weed, lui? Ouais, bah. Mais non, c'était une blague, tu te rappelles pas? C'était une LeBron. Il avait dit j'arrête la weed. En fait, I stop smoking. Et après, c'était une pub pour un barbecue sans smoke. C'est pour ça. C'est malin. Et c'est pour ça que j'avais trouvé le truc de LeBron. Je t'avais dit, attention, c'est peut-être une connerie comme ça. Genre, I quit, et en fait, c'est pour une pub de merde. C'est parce que je me t'ai rappelé de Snoop. Oui, et effectivement, il se trouve que c'était pour une pub pour je sais plus quoi. Bien vu là-dessus. D'ailleurs, petit, mais à coup pas sur cette couverture de notre vidéo YouTube, notre épisode de la semaine dernière où j'ai mis Paul George drogué avec un gros pétard à la bouche. Ils s'en foutent apparemment des contrôles de la weed de la NBA. On nous l'a dit dans les commentaires. Ah ouais, à un moment, ils lâchent. Hein. Je veux dire, ça serait...
Je crois que KD, il avait déjà dit publiquement, ouais. Puis de moi. toute façon, comment c'est con. Qu'est-ce qu'il y avait de plus con que de mettre la weed sur la liste des produits dopants, quoi. Non, mais franchement. Antinomique as fuck, ouais. Vous avez pris de la morphine et du Sindou? C'est interdit, hein. C'est con, quoi. C'est complètement débile. 3 Lexomil. Non, vous jouez pas, hein. Vous êtes trop fort. Attends, mais c'est. Oui, Ouais, j'avoue quoi que c'est débile. La tease, tu pourrais. Il paraît que Maradona, il jouait bourré au champagne et qu'il était trop fort. Ouais, bah tu te prends un petit shot, un petit tech paf Ouais, à la mi-temps, ça peut te requinquer, je pense. ouais. Bon, en plus, Maradona, il prenait pas que de l'alcool, apparemment. La coke, je comprends. Ah, La le, coke, le sel, c'était pas du sel, ouais, dans le tech paf, à mon avis. Je pense. C'est avec la langue. Non, bah. je- Diego, putain, qu'est-ce que tu fais? Après, il mord dans le citron entier. Mais arrête, des fous, les. L'animal. Gershon Yabusele a quitté la Ah galère ouais, new-yorkaise. Mais ouais. Oui. Mais ouais. Oui, Gershon. Bon, alors, c'est chiant parce qu'il Oui, rentre mon dans une Gershon. équipe. En fait, New York, c'est tellement pire que. Parce qu'en fait, on était tellement vénère qu'il soit à New York qu'on est content qu'il soit au Bulls, alors que maintenant, mon Gershon, il joue plus rien. Alors que quand il était à Philly, il jouait un peu quelque chose quand même. Ouais. Oui, parce que oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, content dans un premier temps, puis après tu dis ah, mais en fait Bah, là, c'est vrai. il va quand même d'atterrir dans un poulet sans tête depuis 10 ans, quoi. C'est chiant. Bah ouais, c'est chiant, c'est chiant. Mais il a rejoué, il a eu des minutes, il a mis des points, c'est déjà ça. Bah, Faut non, mais ouais, il rejoue, il est là, le but, donc déjà, c'est d'arriver à ses 5 ans en NBA. Parce que quand ça commence à réenvisager l'Europe, je me disais, c'est pas possible, c'est trop triste. Enculé de Knicks. Et non, faut qu'il se montre, et puis qu'il soit dans les trades cet été. Ouais, il a encore un an. Attends, ouais, il a encore un an et demi de contrat, quoi. Ah putain, mais pourquoi? Allez, gratuit aux Spurs, là. Allez. Victor. Aux Spurs, Allez. on veut aux Spurs, on veut que ça soit le Boris Diaw de Tipeee et Wemby, quoi. Non, mais on veut aux Spurs. Il est dur au mal, il est bien. On lui trouvera un rôle. C'est un chien, Gershon. On le veut. Je veux pas dire une connerie parce que Dieu sait qu'ici on fait attention. Je crois qu'il y a eu une tentative de négo ou entre les Knicks et les Spurs et que ça a coincé pour Gershon. Ouais. Je sais Bah, plus. oui. Déjà, il a dû Putain, mais il se fait vraiment traiter comme une merde, mais il a redû, genre, racheter son contrat. Enfin, il doit reparier sur lui-même, là. En gros, il y avait une clause. Il a dû payer encore une connerie, quoi. Sinon, il partait pas au Bulls. Personne n'en voulait, en fait. Il a fallu que. Mais il est si peu respecté. Ça m'énerve tellement, quoi. Ouais. Salaud écoute. de Mike Brown, quoi. Pour aucune raison, quoi. Juste. Mais c'est vraiment du pur racisme anti-français. Mais Wemby non. mais si, Wemby n'a rien changé. T'as vraiment, les gars, ils sont tous là. En fait, Non, t'as là, je vous suis pas. C'est pas mais possible. si, ils sont sûrs qu'au fond, on est soft. C'est-à-dire que t'es comme les autres. Si t'es surperformant, ça va. Mais regarde, tu vois bien que tous les joueurs français sont sous-cotés. Tous. Rudy, il prend toujours cher pour aucune raison. C'est insupportable. Et Gershon, il était bon et personne n'en parlait. Et là, il joue pas à New York, c'est pas de sa faute. Et et vu qu'il a l'image de gars qui est déjà fait de la NBA et qui est reparti, et ben il en ressouffre. Il faut qu'il leur reprouve. C'est comme les immigrés en France. Il doit prouver 3 fois plus que les autres. Il est immigré là-bas. Il déteste les Français. Il pense qu'on est soft. J'ai revu The White Chocolate là, dire de la merde sur je sais pas qui. Il a dit qu'il préférait prendre dans son équipe Chet plutôt que Wemby parce que Chet avait l'air plus dur. Et tout le monde se dit mais tu te fous. Dans les commentaires il se fait assassiner. Oui, bah, Il dit normal. non mais j'ai peut-être tort hein. Mais il dit mais de toute façon les Français ils ont toujours l'impression que leur pays sent bon. Il dit c'est ça l'expression. Ça n'a aucun rapport. Oui, mais si, il a ce truc-là de croire qu'on est arrogant et qu'on est soft. Et c'est des débiles, les ricains. J'entends Bill Simmons souvent, je te dis, dès qu'il peut tacler les gens du jardin, dès qu'il peut, il y a que Wemby. Et tu vois, et vu qu'ils veulent pas comprendre qu'il est français, ils disent qu'ils viennent d'une autre planète. C'est des connards. Ils nous détestent, vraiment. Ça, il y a peut-être ça. Il y a peut-être de ça, mais pour rester sur les Knicks, il y en a un qu'on n'a pas vu venir, c'est petite salope de Knicks, c'est Mohamed Diawara. Lui, Oui. pour le coup, qui a du temps de jeu, qui fait des trucs cool, qui a encore été bon hier soir contre Boston, qui fait un peu de tout sur un terrain, et Mike Brown l'a déjà dit plein de fois, il le kiffe et il le fait jouer, quoi. Oui, Donc, non, mais ouais, écoute, je suis quand même content pour les Knicks. En fait, je suis content parce que j'en avais marre de tester les Knicks à cause de ça. Donc c'est fait. J'espère que Gershon aura un meilleur truc.
Bon, très bien. Porzingis. Quoi? Ah oui, où est-ce qu'il est allé déjà? Warriors. Ah oui, non, mais il va pas jouer de toute façon. Enfin, on s'en va les couilles. Non. Oui, il y a beaucoup de trades de gens blessés. Hein. C'est échangez-vous des blessés, quoi. Oui, d'Atlanta aux Warriors contre qui? Je sais. Ah bah Kuminga, c'est vrai. Oui, Kuminga, c'est plus intéressant Kuminga Atlanta que. C'est quand même la fin de. Ah voilà. oui, c'est vrai. Ça fait chier pour Rizaché d'ailleurs, je pense, à mon avis. Mais Porzingis, on n'y croit plus, quoi. Moi, je l'aime beaucoup et tout ça. Ça a l'air d'être un gars très gentil, mais il a un virus inconnu. Il a joué 3 matchs cette année. Enfin, c'est vrai qu'il joue pas beaucoup. Quelle chatte il a eu de décrocher un titre, d'être là au bon moment et tout, lui. Pareil, les Golden State Warriors, quoi. Attendre 1000 ans, pas faire jouer un gars, le pourrir, un asset comme Kuminga, et pour finalement le trader, parce qu'il faut que ça soit le bon moment, contre un vieux laiton blessé, quoi. Non, mais sont sérieux, quoi. T'attends 3 ans pour encore plus de la merde, mais enfin, je suis Kuminga, mais je chie sur cette franchise. De toute façon, c'est des débiles. Je le dis, je le répète, ils auraient dû tout casser. Steph Curry aurait dû dire de lui-même, écoutez les gars, si je veux pas fracasser la franchise, je pars de moi-même, transférez-moi maintenant et on se dit au revoir entre bons copains. Si vous me transférez maintenant, vous aurez des assets de fou. De toute façon, on va jamais aller au titre, donc au revoir, merci. Mais il le fera jamais. Donc ils ont pourri cette franchise, qu'ils fassent même pas le play-in cette année, c'est des sacs à merde et voilà. Cassez-vous, c'est bon. Votre dynastie est over. Mais oui, c'est over, mais qu'il la casse maintenant, qu'il la casse avant que ça soit triste. Ça va être triste. Draymond Green très vieux là, qui ressemble déjà au grand Schtroumpf et il s'énerve contre tout le monde. Et Steve Kerr qui veut plus coacher depuis longtemps, qui est horrible avec les jeunes, et Curry qui va se déliter, alors que lui, si c'était pas James Harden, mais lui aux Cavs ou dans une équipe forte comme ça, on sait qu'il y a un shot. Alors que lui, en fait, il baise la franchise et son avenir et il baise les dernières années de Curry. Et ben, sans moi, voilà, je veux pas regarder ça, c'est un massacre, ça me dégoûte. Moi, j'ai hâte de voir Draymond Green et Steve Kerr devient de plus en plus aigri s'ils mettent trop de temps à casser tout. T'sais. Genre Steve Kerr qui devient de droite à la fin alors qu'il a toujours fait des déclarations ultra démocrates et tout. Il en a marre. Ouais, les jeunes, ils veulent plus rien branler. Ça va mal finir cette histoire, ça va être très triste cette fin des Warriors, franchement. Alors j'ai autre chose de triste pourtant en parlant de trade. Chris Paul a été tradé. Oh non. T'as vu ça? Non. L'histoire est belle. L'histoire est belle. Chris Paul transféré donc des Clippers à Toronto. Alors c'est dans un deal à 3, je sais plus avec quelle équipe, bref. Et en fait, c'est là où c'est rigolo, c'est que c'était juste un move financier pour faire repasser les Raptors sous la luxury tax et que le GM a déclaré ouais, j'avoue, c'est un de mes joueurs préférés, Chris Paul, j'étais fan et tout ça, mais it was just a salary move. Et il ne jouera pas avec les Raptors. Donc il aura jamais de match d'adieu, Chris Paul, quoi. Bah visiblement, non. À moins qu'il prenne pas encore sa retraite cette année. Mais la là, fin de carrière de Chris Paul, c'est il retourne aux Clippers, il ouvre trop sa gueule, il se fait virer, point. C'est ça la fin de carrière de Chris Paul. Bah, c'est hilarant. La fin sur un parquet. Énormément, c'est génial. Tant mieux. Je déteste, on le met toujours évidemment au-dessus de Tipeee dans les point guard parce que blablabla, mais n'empêche que voilà. Bon, c'est génial. C'est bien ça. C'est quand même rigolo. C'est bien triste. Non, mais c'est vu que j'apprécie pas plus que ça, donc. C'est bien ça. Ah là là. De quoi peut-on parler maintenant? Il y a aussi. Il y a les Spurs qui sont pas mal, évidemment. On peut faire notre petit point Spurs. Un petit match d'un rookie qui a mis 40 points quand même. D'un sophomore, 40-12-12. Oui. Première fois depuis David Robinson, Stéphane Cassel. C'est impressionnant. Et son pourcentage, je sais plus, il était genre à 16/19 ou un truc comme ça au tir. Et on est à 3 matchs d'OKC. Et Shaq, par exemple, ça officiellement a dit qu'ils allaient gagner l'Ouest, quoi. T'imagines? Qui ça Shaq qui a traité Wemby de Wemby, il a dit que en fait lui il dit OKC va être 1, ils vont être 2, ils vont se voir en finale et ils vont les battre. C'est tout. Genre lui il en est là, il en est à ce stade là et c'est vrai que c'est là où c'est chiant, c'est-à-dire que moi j'anticipe déjà les anti-Wembos, quoi. Enfin avant, on est d'accord qu'au début de saison, on se dit on est déçu si ça va pas en play-off. Même si ça ne passe pas le play-in. C'est ce qu'on pense au tout début. On est d'accord. Puis on est en mode, bon, si on fait pas le top 6, c'est chiant. Puis on était faut passer un tour. Sinon c'est nul là, par rapport à...
Et maintenant, c'est finale de conf ou rien, les gars, là. Non, mais ça, ils ça sont deuxième m'énerve. de l'Ouest. Ça Non, mais m'énerve. attends, mec. Ils sont deuxième de l'Ouest. Mais c'est oui. Deuxième de l'Ouest. Et de très loin. Et l'équipe qui est au-dessus d'eux, et donc la meilleure équipe de la Ligue, ils sont qu'à 3 matchs et ils les ont enculés 4 fois. 3. 4. 3 Ah non, 4. Ils viennent de les rebattre. Oui, 4, mais il y avait personne aussi. La série est gagnée. Voilà, 4-1. Gentleman sweep. Oui, non, mais on est d'accord que faut arrêter avec ça, non? Mais il faut arrêter, oui, mais je veux dire, on peut. Nous, on est dans le camp du mollo, les gars. Mais même moi, en étant mollo, les gars, on peut pas. On peut pas. C'est là, c'est sous nos yeux. Mais c'est la la- régulière, enfin. Mais- Je veux pas. C'est pas. Non, c'est la première. Ils passent de 13e à 2e et tout le monde les voit premier. Tu peux pas passer de 13e à finaliste de conférence. Et je crois que ça c'est jamais arrivé, tu vois. Ouais, mon pote, mais. Carlos. Mais ils sont deuxièmes, ils vont prendre le 7e. Donc Houston, alors j'espère pas les Lakers, tu vois, mais qu'est-ce que tu veux à moins d'une blessure de Wemby et encore, enfin, voilà, voilà, actuellement les Spurs joueraient les Suns, Ouais. les Suns. Mais au deuxième tour, les Nuggets. Ouais, les Nuggets qui Bon. sont un peu décimés et tout, mais bon, voilà. Mais je te dis, ok, alors reprenons. Une défaite autre que, peu importe le moment, autre que contre Jokic ou Shea serait très, 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 très malvenue. En fait, ils ont l'effectif maintenant. Ils ont un effectif aussi fort que... Le problème, c'est le coach. Lui, il a jamais fait les playoffs et tout. Et puis, personne n'a fait les playoffs. Non, mais le coach, c'est Ça. le plus important. C'est le plus important d'avoir fait les playoffs, c'est le coach. Oui, les ajustements, tout ça, je sais pas. Et franchement, personne ne leur en voudra. S'ils tombent contre des Rockets en fusion, tout ça, contre les Wolves qui ont retrouvé les Crocs, je sais pas, tu vois. Je sais pas en fait s'ils sont vraiment forts ou si le niveau de la conférence Ouest a quand même, et général de la NBA a quand même sacrément baissé. Ouais, il y a des équipes qui déçoivent. Bah, beaucoup. Enfin, en fait, regarde, les Nuggets un peu décimés, ils sont pas non plus super impressionnants en ce moment. Les Rockets, ça va. Les Lakers sont dégueulasses. Les Timberwolves, je les trouve toujours forts, mais c'est sporadique, quoi. Et puis Suns, Warriors, Clippers, Trailblazers, tout ça, c'est de la merde. Donc en fait, bon, c'est vrai qu'il est pas si fort enfin, tu vois. Et même les Rockets se sont décevants. Enfin, ils perdent un peu. Enfin, ouais, non, mais oui, c'est. Ils sont 36-16, c'est hallucinant. Non, mais je sais pas. Moi, je suis vraiment à 2000% dans le camp du mollo, les gars. Faut pas trop s'enflammer. C'est que la première année où ils explosent tranquillement, même au KC, l'année où ils ont explosé, ils se sont fait éliminer au second tour de ça playoff. arrive. Voilà, Mais on n'est pas les Sacramento Kings non plus. Mais ça arrive qu'il y a une équipe comme ça qui, quand on les attend pas, après l'année prochaine il y aura des ajustements et tout. Mais bon, voilà, on peut être OKC quoi. Faut le OKC des jeunes. Des fois il y a des équipes de jeunes. Des fois ça va plus vite que la musique quoi. Et justement, pas se mettre dans la. Moi je pense que Victor, faut qu'il se mette. Nous on a une petite mentalité de Français là, de petits faiblards. Mais eux, et j'espère que Victor y est. Dans sa tête, en mode non, mais c'est vous maintenant. y êtes pas. Moi, je suis Antoine Dupont, moi, je suis Mbappé, tu me parles pas d'âge, on y va là. Enfin, on a une fenêtre, on la prend. Ah, c'est sûr que lui, il y est dans cette mentalité-là. C'est obligé. Et ouais, j'en sais pas, ce serait. Bah, mais maintenant, on rêve quoi. Maintenant, il y a pas longtemps, je me suis dit, mais en fait. C'était un peu comme, je me souviens de la Coupe du Monde 2018, je me souviens d'un mec qui faisait des tableaux qui avait prévu que la France était championne du monde. Tu sais, il était là, il était juste logique, il n'était pas dans l'émotion. Il dit, bon, alors la France, il sort du tableau. Donc il se tape, machin, puis l'Uruguay. Bon, l'Uruguay, c'est simple, il était là, l'Argentine, ouais, l'Uruguay, et puis à la fin, c'est la Croatie. Bon, voilà, lui, en fait, il réfléchissait pas, il était là, bon, en fait, c'est la France qui gagne. Et là, en ce moment, je suis là, les Spurs. Bon, alors, les Suns, machin, Ouais. les Nuggets vont forcément être décimés. Et après, le Thunder, il les tape tout le temps. Du coup, ils sont en finale. Du coup, à l'Est, c'est de la merde. Bon, les Spurs champions, en fait. Enfin, c'est pas fou de le penser, en fait. Enfin, il n'y a pas de série où on se dit, oh là là, ils ont aucune chance, ils vont se prendre 4-0. Non, c'est faux. Il n'y a aucune série comme ça. je sais pas, c'est tellement dur. Ils ont fait 0 match de playoff, quoi. Je sais pas, c'est dur.
Mais bon. J'ai du mal. Moi, je suis pile dans cette petite mentalité de fragile à me dire attention, ménager nos attentes, ménager nos petits cœurs de fragile. Tu vois, comme Shai nous disait la semaine dernière avec l'OM, moi, je fais attention. Tu vois. Alors, par contre, je peux te dire, mon pote, si on fait un petit écart, qu'on est deuxième, que c'est à peu près sûr, mais les 5 derniers matchs, Wemby, il met un orteil sur le terrain, je te jure que c'est. Ils vont m'entendre. Voilà. Moi, je veux voir Only White, Luke Cornett, voilà, le KKK. Je ne veux voir que des blancos sur le terrain. Popovic rentre, mais pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Ils font jouer la mascotte. Ah ouais. On verra, faut qu'ils arrivent à sécuriser. Et aussi, les gens s'enflamment parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir premiers parce que SGS est pété. En plus, genre, il est absent là chez Gilgeous Alexander pour, je sais plus, genre 4 semaines, 3-4 semaines, un truc comme ça. Donc, déjà qu'ils ont Jalen Williams qui est pas là, ils ont d'autres absents, Caruso, machin et tout. Donc, Ça, je suis curieux de voir le. Parce qu'on dit gros collectif, blablabla. Ça serait marrant de voir. Enfin, c'est assez intéressant de voir l'impact de Shai ou pas. Enfin, tu vois, est-ce que d'un coup ça devient une équipe de merde ou pas Eh ben, on l'a déjà vu. Attends, c'était contre qui ? Il y a eu un match ce week-end où il y a quelques jours où ils ont perdu. Je vais te retrouver ça contre les. Ils ont perdu contre les Spurs déjà. Contre les Rockets. Et contre les Rockets. C'était serré. Ils ont perdu de 6 points. Et en fait, dans le Money Time, personne n'arrivait à marquer du côté d'OKC. Tu vois, et c'est typiquement là où SGF faisait les différences. Tu vois. Ah ouais. Tu vois, Chet, c'est pas non plus trop démarqué. Il met 17. Ouais. Trop bien. Enfin, j'ai OKC va mal, les Spurs vont bien, Shai se blesse. Enfin, c'est incroyable. C'est vrai qu'ils sont presque aussi proches d'OKC que éloignés des Nuggets, quoi. C'est fou. Et du coup, c'est pour ça que Damian Lillard il fait le All-Star Game ? Pour ça, quoi ? Pourquoi tu m'as dit que Damian Lillard faisait le All-Star Game ? Parce qu'il va vraiment faire le All-Star Game, mais le concours à 3 points. Mais en étant blessé ? Ouais. En fait, il a repris le shooting, tout ça, il trottine, donc il fait, tu vois, il a juste pas repris l'entraînement avec opposition, avec contact physique. Okay. Mais du coup, il shoot, j'imagine, comme un cochon. Oui, non, mais vaut mieux, hein, parce que j'ai vu les. Alors, on dit qu'on parlait pas trop du All-Star Game. Mais donc, j'ai vu que Chicago a signé McClung pour un petit contrat. Donc, l'autre con va revenir sauter par-dessus des bagnoles, des bus ou Jack, quoi. Et les mecs qui annonçaient pour les concours de dunk et les concours de 3 points, il n'y a pas de star, quoi. Enfin, c'est. Si, 3 points, c'est pas mal. Dunk, c'est particulièrement à chier, je suis d'accord. Il y a ton Lakers, Jackson Hayes qui est là. Jackson Hayes. Ouais. Et il y a Carter Bryant des Spurs, le rookie. Okay. Ouais, non, mais c'est... Qui a l'air d'avoir un bon jump. Et après, l'autre, Richardson, je le connais. Non, mais le concours de dunk. Concours de 1-1. Bon, bref, on va pas... Non, mais et alors, aux 3 points, vas-y, fais-moi rêver. Lillard, ok. Devin Booker, Tyrese Maxey, Damian Lillard. Ah, pardon. Ah, attention, c'est même pas fini. Jamal Murray, Bobby Portis, Donovan Mitchell, Norman Powell. Bobby Portis. Oui, monsieur. Alors là, j'annonce, il est éliminé au premier tour et il fait 11. Ah, mais c'est dans le marbre. Mais c'est n'importe quoi. Bah écoute, je sais pas. Je le fais, mais mettez George Eddy. Il va faire mieux que Bobby Portis, hein. Je sais pas combien il en met quand même. Je sais pas combien il est en carrière ou cette saison, mais il est pas ridicule à 3 points. Notre Bobby drogué là. 11. Très bien. Vous l'aurez entendu ici. Ah tiens, trouvez-moi un gage de tous les plus de 11 qu'il fait. Je dois faire des trucs. Ok, dites-nous. Dites-nous si vous avez une idée, un truc réalisable. Genre vous me donnez 100 balles un truc un peu relou, quoi. Parce que j'ai trop de thunes en ce moment, ça me ferait trop chier. J'ai pas la place dans le portefeuille, dans l'arfeuille. C'est avec mon truc de Paris là, je m'engraisse. Ouais. Je déteste me faire Céus aussi. Du coup, vraiment ça, je supporte pas, quoi. Ça me débecte. Donc s'il met 17, je me fais Céus 6 fois. J'ose même pas y penser, je déteste ça. Ah, j'aimerais pas. Ah non, j'aimerais pas. Pénis tout humide là. Aime pas. J'ai un shout-out rapide à faire qui va me permettre de faire la part belle à un nouveau jingle. Oui.
Tu vois duquel je veux parler ou pas C'est déjà? Nicolas Seus. Non. C'est une franchise qui a aligné sa 9e victoire de suite. Tu te foutais un peu de notre gueule avec Shai la semaine dernière. Putain, les Hornets. Hornets. Deg. Eh Parce oui. que mais non, mais c'est parce que le calendrier est dur et il n'est pas encore arrivé. Mais ils ont quand même battu les Rockets. Oui, je sais plus, mais en tout cas, ça devient pas ridicule. Oui. Franchement, ça joue. J'ai vu des gens se foutre de ma gueule. Oui, mais je pensais que le calendrier est plus dur. Tout ça grâce à un homme. Attention à la mousse. Voilà. C'est tout. Ouais, tu des mousses. Attention à la Moussa Diabaté. Et oui, il est toujours aussi fort, ça fait plaisir. Voilà, on peut s'arrêter là sur les Hornets, mais c'était... Remets à culpa. J'ai revu des trucs sur l'affaire. Faudrait pas clipper ce qu'on a dit quand je l'ai insulté de traître à la nation pendant 25 minutes. En fait, bon. Et il y a un truc aussi quand même, c'est que la Melo Ball, tu sais, il se fait tomber dessus sous prétexte qu'il fait jamais gagner d'équipe, machin et tout, mais il a jamais été dans une équipe compétitive. On sait pas en fait ce qu'il peut donner ce gars-là en playoff. Bien sûr. Tu vois. Ça se trouve, ça va être à chier, mais ça se trouve, il va les porter. Non, mais je suis pour les Hornets. Reprenez juste le vieux logo et puis on est copains. Voilà. Enfin, c'est pas compliqué. Est-ce que t'as des shout-outs? Moi, j'en ai un ou deux là, un peu rigolo. Ah, c'est quand je t'envoie des reels, en gros, mes shout-outs sur le compte Airball. Mais Ah, c'est toi? Ah non, c'est moi qui t'ai envoyé le truc de one-to-one Bobby Portis, Jalen Brown. You and me, JB. Ah oui. J'avais dû en voir un autre, mais non, comme ça, j'ai rien. Ok. Mais donc, oui, Bobby Portis, Jalen Brown, il y a les mics, et donc il lui dit You and me, JB, you and me. Et après, il lui met un point. Enfin, non, il lui fait une faute, quoi. Il défend sur Jalen Brown drive et perd la balle, et du coup, je sais plus. Il lui met une grosse claque sur le cul. Sur les fesses, mais c'est marrant, je savais pas qu'ils avaient cette relation. Apparemment. Très proche. Ah, c'est une belle claque qu'il lui met, hein, franchement. Et puis le You and Me, c'est vrai que c'est rigolo. You and Me, JB. Non mais franchement, le make-up, c'est trop bien. Ouais, je suis d'accord. Il y a pas mal de compiles, mais faut les mettre et faut les sous-titrer aussi, parce que même quand tu comprends l'anglais, tu comprends pas trop ce qui... Ouais. Mais moi, tu me mets des compiles de 1 heure de make-up bien sous-titrés, des conneries qui se racontent, mais je suis trop fan. Alors, mais en général, hein, au rugby, il y a les make-up des arbitres, c'est excellent. Enfin, franchement, je me doutais pas que les mecs se parlaient autant dans tous les sports confondus, quoi. Ah, tu les je vois. le sais pourtant, à la pétanque, ils parlent beaucoup, mais ils parlent jamais aux adversaires. Pas trop. Mais en fait, c'est... Il n'y a jamais de trash talk? C'est vraiment très rare. Il n'y a que Marco Foglio qui le fait. Ils se parlent entre eux. Je préférais qu'il y ait un peu de trash talk et un peu de... Mais bon, ouais, non, en général, le make-up, c'est génial. Il paraît qu'au foot, ça... Mais d'ailleurs, on entendait peu pendant le Covid. On entendait les mecs... Oui, c'est vrai. Bah après, alors je crois que le foot, c'est justement un des sports où les arbitres sont pas équipés, ou en tout cas ont été, je sais mais plus. Les arbitres, en fait, tu comprendrais qu'ils se font insulter tout le temps. Bah voilà. Ta mère, la pute, ça. C'est un peu ça. Genre, ça va pas du tout, quoi. C'est un peu ça. Et ça fait la transition parfaite avec un autre truc de make-up. Pas de vulgarité. S'il y a bien un truc qu'on prône pour les jeunes, pas de vulgarité. Salope. Voilà. C'est vraiment un truc de pute qui pue de la bite, la vulgarité. Ah là là, ce trip régressif. Şengün, Alperen Şengün, il était pas mic'd up lui, pour le coup. J'ai vu une vidéo de gars qui limite. Ah tu non. l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu. Tu vois ce mec qui fait un peu Jokic, juste il imite les gens, mais juste avec leur gestuelle. Je pense que c'est lui parce qu'il le faisait trop bien, Ouais. mais je connais pas exactement sa tête. En tout cas, il y a un gars qui fait ses moves comme il avait fait Jokic, et c'est trop bien fait, et c'est vraiment et le premier c'est Şengün qui fait genre épinglé et tout, donc lui-même c'est, alors que franchement là le gars il se fout de sa gueule, c'est un truc de fou, quoi. Et je trouve ça génial d'arriver à en fait c'est pas mon truc trop, l'humour physique, Mr Bean et tout, mais là en fait dans la NBA ça me fait trop rire de voir qu'on peut réussir à imiter moi, je me souviens la première fois que j'ai vu ce gars faire Jokic, mais j'étais mort de rire, quoi. C'est tu le reconnais tout de suite, ouais, c'est tout clair. Tout de suite, tu te rends compte qu'ils ont tous une gestuelle. Et ce qui est très drôle souvent quand tu vois des images de eux petits, c'est qu'en fait, j'ai vu un truc sur Tipeee, on le voit à 9 ans, en fait, t'es formé, même que Kobe, je l'ai vu jeune, c'est les mêmes, quoi. Enfin, genre, en fait, t'as déjà tes moves, ta gestuelle, ça bouge pas, quoi. Tipeee à 9 ans, il disait
Tu me donnes 15 €, je te rends 10 €. Et après, tu remets jamais Ouah. ton argent. Ouais, je t'avais. Bah, c'est ça un peu aussi mon shout-out. Je me suis fait 2-3 reportages sur les naufrages financiers de Tipeee et il fait n'importe quoi. Il a revendu son yacht là. Il fait vraiment connerie sur connerie sur connerie. Genre, et le pire, c'est qu'aux États-Unis, tout se passait bien. Et il a voulu revenir en France et on lui a dit non, c'est pas comme ça ici, Coco. Quoi. Il a voulu appliquer toutes ces règles américaines en France. Et là, en fait, il y a un analyste financier qui explique qu'en gros, il a des bons business, mais qui sont là pour décoller dans 5 ans. Genre les chevaux, il s'est mis énormément dans les chevaux. Sauf que les chevaux, t'achètes le cheval, je crois, 300 000. Faut le nourrir pendant. Enfin, faut s'occuper de lui. Ça coûte 400 000 balles de cheval tous les ans. Ouais. Et peut-être si il aura jackpot dans 5 ans. Mais là, le problème, c'est il s'est mis que dans des business comme ça, où c'est peut-être jackpot dans 5 ans. Et du coup, littéralement, il n'a pas le cash pour payer les mecs. Et là, c'est pour ça qu'il a revendu le yacht, parce qu'en fait, là, il faut qu'il y ait une de ces boîtes qui prenne, parce que sinon, il est foutu. Il est genre, vraiment, Lasvel, il est en train de pas payer les gens, quoi. Et l'émission de télé et tout, il fait n'importe quoi. Et j'adore. Ça me plaît. Ah là là, c'est ouf quand même d'investir dans des trucs risques. Enfin, c'est un état d'esprit aussi. Je sais pas, Il a fait des coups incroyables, genre sur le foot féminin aux US. Il a fait deux trois coups incroyables. Et en France, il n'a fait que des moves de merde. Le ski, le cheval, l'asvel. Il perd de l'argent tout le temps. Un truc de champagne aussi, ou je sais pas quoi, de boisson. Ouais, les vignes. Et en fait, c'est que des trucs que... Il aurait dû faire un peu ça. Bon, moi, je vais pas lui donner des conseils financiers. mais le gars dans la vidéo le fait. On rappelle quand t'as acheté au rez-de-chaussée. Et par contre, il y a un autre truc. Genre, alors là, je me suis vraiment fait enculer. Surtout que les vidéos maintenant sur YouTube, on le voit que c'est ChatGPT qui essaie des prompts. C'est insupportable en fait. Même, je pense qu'ils font même plus de voix off parce que tu vois pas le gars. Et les voix font. Enfin, maintenant, les mecs font des vidéos entières de ChatGPT, quoi. C'est-à-dire que tu regardes. Le gars n'a pas écrit le texte, il ne l'a pas dit, il n'a même pas choisi les images. C'est vraiment scandaleux. Ouais. Et ils se font de la thune là-dessus, donc ne le regardez pas. Mais j'ai vu un truc genre la face cachée de Tony Parker, et il n'y a rien. Il a trompé Eva Longoria, vite fait des textos à la collègue. Enfin, vraiment, il n'y a rien. Ils ont essayé pendant une demi-heure de faire monter la sauce. Je l'ai vu, celle-ci. Et franchement, il est clean. C'est ridicule. Il a, que ça soit sa mentalité ou machin. Bah, le pire, c'est la tromperie avec son coéquipier, quoi. Mais oui, et voilà, encore, ça c'est moral. Tu vois. Mais les deux ont dit qu'ils avaient un peu rien fait, que c'était par texto. Et même, non, franchement, pour le coup, la face, je pense qu'il fait n'importe quoi avec la thune et c'est un peu rigolo. La face cachée de Tipeee, ce serait un connard, c'est coéquipier. Il y a rien. Ne regardez pas cette vidéo faite par IA, c'est de la merde. Tipeee, c'est plus ou moins un bon gars, quoi, franchement. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs vidéos qui sont sorties sur cette thématique-là. Bah non, mais parce qu'on est des cons, on les regarde. Donc si je peux vous sauver une demi-heure, la face cachée de Tipeee, rien du tout. Par contre, le gars qui analyse ses échecs financiers, ça c'est vraiment très bon. Allez-y, ça c'est miam miam ça. Shengun, dans mes notes j'ai marqué Shengun Beach. C'était ça le petit shout-out que je voulais faire. Et il y en a un ou deux autres petits derrière. C'est qu'en fait, il n'était pas mic'd up, mais par contre, on a quand même entendu Alperen Sengun traiter une arbitre de beach plusieurs fois et il s'est fait expulser. Non. Et non. Alp, faut pas faire ça, mon gars. Qu'est-ce que tu fais En fait, c'est vraiment très con parce que donc c'est typique le début d'action, genre il se fait prendre la balle ou je sais plus où il grimpe à panier et puis il demande la faute, elle siffle pas la faute et fucking bitch comme ça, et puis il repart et après il discute avec elle et il lui redit bitch et là elle fait non c'est bon c'est mort et tout, je t'expulse et tu vois les joueurs de je sais plus c'était Boston je crois contre Boston. T'as les joueurs du banc de Boston qui entendent l'échange et du coup ils sont morts de rire et ils font tous la chorégraphie genre out comme ça et tout. Il danse à moitié donc il se fait expulser et quand il est en train de regagner les vestiaires en marchant il se retourne et il fait une dernière fois yo fucking bitch comme ça. Non bah c'est pas vrai. Je te jure. Bah franchement et là Silver il nous fait chier avec ses fines tout le temps, insultes sexistes gros que tout le monde entend. Il a il a sur une arbitre meuf. Oui, sur une arbitre meuf, il a pris. Attends, il y a des arbitres meufs ? Oui, il y en a. Ça n'a pas de sens. Je suis con, moi je plonge, putain. Attends, il plonge comme un con. Tu verras qu'un jour ils les feront jouer au basket. Oh bah attends.
Alors, on tout est vu. pas à l'abri. Non, attends, 3 fois salope. Non mais attends, ça aurait dû faire un scandale pas possible. Il a pris un match, je sais plus si c'est un match ou... Enfin, Je un suis match choqué. et ou une amende. Mais Je suis choqué. il a été sanctionné, mais ouais. Chocados. Et puis il s'est dit, Chocados. ouais, j'aurais pas dû. Bah ouais, merci Alpha. Bah t'aurais pas dû 3 fois. Non, mais J'ai réagi à chaud et puis mis à chaud. Mais c'est au 3e. C'est celui que je lui ai dit quand je suis allé taper à la chambre de son hôtel le soir, 7 heures après, c'est celui-là. Je me suis dit... t'as mon petit Alp. Là, tu déconnes. Là, il est peut-être de trop, celui-là. Parce que t'en as quand même mis à 17. Quand elle tambourinait depuis le coffre de ma voiture dans lequel je l'avais enfermé, là, je me suis dit, bon, Non, là, mais c'est bizarre. après, c'est la technique 3 frères. Il s'est dit, bon, je vais me prendre ma faille de toute façon. Autant remettre un petit bitch. Je sais pas si ça Oui, c'est cumule, ça. tu vois. C'est une fois que tu l'as dit. Bon, bah, Oui, vas-y. C'est foutu pour foutu. On voit du bit bitch. Cartman, quoi. Bit. Merde. Quelle est ta mère est une grosse conne. Out shout out. Ouais, c'est dur de rebondir. C'est dur. Mais ouais, j'ai un truc tout aussi con, figure-toi. Ah! C'est, j'en ai parlé dans le sommaire, ta fameuse théorie selon laquelle les gens sont parfois tellement cons que parfois ils oublient qu'à l'intérieur des mascottes, il y a des vrais êtres humains. Cette théorie, donc ça s'est encore vérifié. C'est vérifié. Il y a plein de fois, les gens pensent que les dessins animés existent. J'en Et suis moi, sûr. ça m'a fait, et c'est un truc qui va abonder dans ton sens, mais ça me fait vraiment beaucoup rire. Donc c'est Jackson Hayes, il met un coup d'épaule énorme à la mascotte des Wizards, qui est un espèce de Elmo dégueulasse là, et qui s'appelle G-Wiz. Et donc il tombe, tout ça, et donc il a pris un match de suspension pour ça, sans salaire. La franchise précise que la mascotte n'a pas été blessée, que tout va bien. Et ce qui m'a fait le plus rire, c'est en conférence de presse, après, quand il a interrogé là-dessus, Jackson Hayes, il a dit I'm very sorry. I honestly apologize to the mascot. Le gars pense qu'il a blessé un oiseau géant. Putain, je veux un tweet des Wizards avec la mascotte dans un lit, tu sais, d'hôpital, un peu triste. Avec la jambe dans le plâtre, comme ça, suspendue. All of us are going to G-Wiz. It was a great bird. One of the best birds we've ever seen. He won't be able to migrate. I'm thinking about his children, his 75,000 children. C'est pas possible. Il s'est apologized to the mascot. Je te jure, la phrase, j'ai vraiment fait mot pour mot. I honestly apologize to the mascot. Encore, il a pas dit le nom du gars. To Sorry, G-Wiz. Very sorry, G-Wiz. Good bird. Not only I'll pay the fine gladly, but I'll also buy him a bag of seeds, a bag of giant seeds. I don't know where he lives. I have to find his nest, but I'm pretty big, but I'm not that big. I can't see nest on trees, but whether it lives, I make sure to do a gesture. Again, I'm very sorry to the mascot. G-Wiz and all his bird family. Et c'est vraiment incroyable parce que je comprends pas le délire derrière ça, parce que tu sais, c'est la franchise des Wizards qui a dit après genre G-Wiz n'est pas blessé ou je sais pas quoi, tu vois, mais dites-le les gars, c'est le moment là, faut rappeler aux gens teubés que y a un gars Michel dedans intérimaire qui est payé au RSA là, il est pas. alors ça par contre, c'est Non, pas... ils sont bien payés, oui, ils J'ai sont bien vérifié, payés. je crois que c'est 60 000 balles par mois, c'est genre C'est vrai, vraiment c'est vrai. bien. Oui, parce que c'est des putains d'athlètes aussi, il me semble. Enfin, ça... Et puis, tu dois perdre 8 litres d'eau par soir, j'imagine. Non mais attends, mais qui allait au bout de la blague, je veux la conférence de presse de G-Wiz, quoi. Qui arrive, qui tape sur les micros. Ah, les débiles. J'ai été très déçu du comportement de Jackson Hayes. Je respectais depuis 10 ans par tous les joueurs, et puis... On a parlé au syndicat des mascottes, il y avait Mickey, il y avait Dingo, ça va pas se passer comme ça, c'est un métier dangereux, personne ne comprend. Ouais, on est bien payé, mais la pénibilité...
aussi. Oh là là. Puis c'est... It's not the kind of work when you can last forever. We know it's a dangerous game. No one has seen Ronald McDonald for years. So, yeah, I'm just gonna try to do a few more years. And yeah, it's a dangerous game. I knew about it, but yeah, I'm surprised. Jackson is a good guy. I'm sure he didn't mean it. Et le parterre de journalistes. Oui. Je sais même pas pourquoi on limite comme ça. Si c'est la mascotte, faudrait qu'il fasse. Yeah, so I thought that it was surprising from Jackson Hayes. That's usually a good guy. Is that Sid? Are those Sid? Et il pond un œuf sur la table et tout. New kid, I'm gonna name this one. It's hard to find new names every day. Every day, a fucking new name. I mean, just call it fucking Bird. Fuck that shit. Bird number 25,000. Wow. Ok, bon bah. Non mais c'était. De toute façon, je suis pas surpris parce que Jackson Hayes a vraiment une tête de teubé. Ça se voit que c'est un stoner pour le coup, un peu grand. Il est vraiment ce côté un peu grand con. Ouais, et les grands, c'est vrai que les grands au basket, une fois, Monclar en parlait un peu à Fred Weiss. C'est vrai que bon, ils ont et Théo aussi en parlait dans le CQFR que ils voulaient pas rentrer dans les clichés, mais les mecs ils commençaient tous à faire des anecdotes. Tout le monde, les mecs en N3, tous les mecs qui ont joué au basket, ils ont tous des anecdotes sur les grands un peu cons, quoi. Genre, le sang va pas le temps de remonter jusqu'au cerveau tout le temps. Il y a vraiment des coubiacs, des grands teubés, il y en a plein, quoi. Bah, oui. Je vois très bien de quel épisode tu parles. Mais l'explication avancée, c'était que dans la formation, surtout en Europe, machin, on n'apprenait pas aux grands à comprendre le jeu comme les arrières, quoi. Du coup, non, mais après, il y a comprendre le jeu et il y a comprendre la vie, quoi. Il y a aussi des... à différencier qu'une mascotte est un être humain dans un costume. Non, mais voilà, c'est tout. C'est par sport. Hein. Moi, tu me dis, le gars qui va s'occuper de vous là dans le dossier des assurances, c'est un ancien sportif, ça me dérange pas. Il était pilier? Non, merci. Je vais prendre un demi de mêlée. Il était pivot? Non, je vais prendre un meneur. Voilà, on sait qu'il y a des postes à teubé. C'est connu. C'est connu. C'est les mecs qui vont au charbon. Pas tous. Wemby est un pivot, mais statistiquement, on n'a qu'à le faire. On va faire passer un test de QI au meneur et au pivot, et puis on compare les tests, ça sera mieux que le All-Star Game. Et puis on va bien rigoler, je pense. On en revient au début de cet épisode. Statistiquement, on était bon. Je suis désolé. On était bon. Et tu me fais la transition parfaite pour mon dernier shout-out de l'épisode. Les pivots sont des mecs marrants quand même parfois, et je pense pas en particulier. Ça, par contre, ils sont marrants. Ça, on peut pas toujours fait exprès, mais non, Nikola Jokic. Ça, j'ai appris ça fait encore le 8e shout-out au CQFR, mais j'ai appris ça en fin de semaine dernière, je crois, où j'écoutais un CQFR, et il disait, donc Michael Porter Jr., qui a été transféré de Denver à Brooklyn, qui est donc à New York, qui vit sa meilleure vie, qui sans doute baisse plein de filles et tout ça, et qui vit sa vie, quoi, en attendant d'être transféré ailleurs. Et le jour où il a appris qu'il allait être tradé à Brooklyn, à New York, tout le monde lui a dit dans l'espèce de groupe WhatsApp des Nuggets en disant good luck, machin et tout, machin. Et Jokic a dit un seul truc, et c'est Michael Porter Jr. lui-même qui le raconte dans son podcast. Jokic a juste écrit « Put some condoms ». Mets des capotes. Ça dénote quand même d'un certain niveau à la fois d'humour et de lucidité mêlée, et je trouve ça très bon, je trouve ça très juste de la part du Joker, quoi. D'ailleurs, je sais pas si c'était un hoax ou pas, mais j'ai vu un échange de tweets entre Anthony Davis entre Kevin Durant et Anthony Edwards. Pas vu. Où il se serait, peut-être c'était un compte parodique, mais en gros, il y en a un qui fait peut-être les blagues sur les blessures, et l'autre qui lui dit
t'es à un enfant d'avoir un starting five ou un truc comme ça. Très bonne vanne. Et ils ont fait un montage avec Anthony Edwards et tous ces gosses. Mais c'était peut-être une connerie. Hein. Je suis peut-être en train de faire ma mère qui voit des vidéos sur IA qui n'existent pas. Bon, d'ailleurs, ma mère le fait pas, mais c'est connu que les darons font ça. Ouais, les darons, c'est vrai. C'était mon dernier shout-out. Eh bah très bien. Eh bah on a bien rigolé. Merci. Ça aurait été dommage de pas parler de cette histoire de mascotte. Ah bah oui, la mascotte. C'était un épisode très porté sur la tactique et le jeu, les fonds de jeu aujourd'hui. C'était bien. Ça relève le niveau. Tactique. Tableau noir. C'est de la. C'est même pas du tableau noir au basket. Comment on dit l'ardoise. Oui, l'ardoise. Voilà. Ça c'est notre niveau de connaissance. Ouais. Écoutez les petits herbolos. Merci en tout cas, vous avez l'air d'être un peu plus nombreux à nous regarder, à nous écouter aussi. Merci d'avoir lâché tous ces pouces. Et voilà, on n'en rajoute pas parce qu'il y a eu le petit message en début d'épisode. On met les pouces. Les mini pouces. Des mini pouces. Oui. Est-ce qu'on a un dernier truc à dire ou pas? Non, écoute, est-ce qu'on va regarder le All-Star Game? Bah évidemment, faut qu'on le débriefe ce direct All-Star Game. Oui, parce que c'est chiant parce qu'il est à 23h, je crois. Ils arrivent à te baiser. Ah ouais, c'est bien ça. Non, mais j'ai envie de voir le Team World. Je vais être déçu, mais je vais regarder le Team World. Bah oui, enfin, faut quand même regarder. Et d'autant alors je vais pas spoiler, mais on devrait pas être seul. On devrait être à 3 pour le débriefer ce All-Star Game. Donc il faut quand même le regarder. Et très bien. Ça sera les 2 ans de Airball, merde. Attends, putain. Je pars en cluset. Allez, on vous embrasse. N'arrêtez pas ce cirque et on se retrouve pour débriefer ce All-Star Game. Salut à tous. Ciao. Original basket. On arrête ce cirque.